Bonjour Razika, on vous rejoint aujourd'hui sur la chaîne, on vous accueille aujourd'hui sur la chaîne sur ma demande parce que eh bien, j'ai lu beaucoup de vos articles et je pense que sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, à savoir le voile islamique ou le voile dit islamique ou le voile en islam, vous nous direz. En tout cas, je pense que vous avez des choses extrêmement pertinentes à nous dire. Alors, je vais vous présenter un petit peu avant. Donc, Razika Adnani, vous êtes écrivaine, philosophe et islamologue. Vous êtes membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes membre du conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux, le CCEFR. Vous êtes membre du groupe d'analyse de JFC, conseil et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont les derniers sont La nécessaire réconciliation en 2013, Islam, quel problème, les défis de la réforme en 2017, Laïcité et Islam, mission possible, point d'interrogation en 2019, et le dernier en date qui est du début de l'année, février 2021, enfin du début de l'année dernière, c'est vrai qu'on est déjà en 2022, pour ne pas céder, texte et pensée en février 2021. Donc voilà qui vous êtes, Razika Adnani. Vous avez un site internet, vous avez donné beaucoup de conférences, vous travaillez beaucoup. On se demande si vous n'avez pas des journées de plus de 24 heures. Et donc, on est très, très heureux et on vous remercie eh bien, de venir nous expliquer voilà, les deux, trois points importants autour du voile sur la chaîne qui est la nôtre. Voilà. Bienvenue, Razika Adnani. Bonsoir Cyril, merci pour votre invitation et je suis heureuse d'être parmi vous également. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite, en fait, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, donc, la première question que j'avais, la question de départ, c'est historiquement, d'où vient le voilement des femmes et est-ce une particularité de l'islam? Merci pour cette question très, très importante. C'est une question qui a été beaucoup abordée. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'occasions où j'ai parlé donc de la question du voile et des origines du voile appelé aujourd'hui voile islamique. Mais dans ce genre de situation, cette question du voile, la répétition, je pense qu'elle est plus que permise, elle est même indispensable. Elle est indispensable vu le nombre de personnes qui pensent aujourd'hui que le voile est une particularité des musulmans ou de l'islam, que c'est une habitude qui est spécifique à l'islam. Nous avons vu comment des institutions européennes comme le Conseil de l'Europe, qui dernièrement a présenté le voile comme faisant partie de l'identité des femmes musulmanes, et d'autres aussi organismes qui présentent les femmes musulmanes voilées comme pour dire ainsi une femme musulmane doit être, ce qui est tout à fait historiquement faux. Donc, pourquoi je dis cela? Car le voile existait dans le bassin méditerranéen comme une culture de ces populations avant même l'arrivée de l'islam. Et on peut remonter les origines du voile à 2400 ans avant l'ère chrétienne. D'accord. Donc, à ce moment-là, les femmes portaient le voile, les femmes libres, les femmes mariées portaient le voile comme signe de distinction pour les distinguer des femmes non mariées, des femmes esclaves et des femmes prostituées également. Donc, le voile était un marqueur social, une discrimination, je dirais, sociale, qui donc discriminait certaines femmes par rapport à d'autres. Le voile a été, oui? Non, non, allez-y, allez-y. Le voile a été ensuite récupéré par les pères de l'Église, comme Saint Paul, qui, dans ses épîtres aux Corinthiens, a précisé que le voile était une marque de subordination de la femme par rapport à l'homme. Donc, une marque d'infériorité. Donc, la femme devait se couvrir la tête et lui, là, il précise qu'il s'agissait du couvrement de la tête. Selon lui, la femme devait se couvrir la tête comme signe de son infériorité par rapport à l'homme. Alors, donc, le voile qui est… Oui? Non, c'est très important ce que vous me dites. Pardonnez-moi, je vous coupe quelques minutes.
parce que ça veut dire que le voile qu'on appréhende comme étant un voile islamique par essence presque, hein, certains vont jusque-là, est en réalité un voile qui est d'abord chrétien. Il existait avant déjà, il était une pratique païenne avant qu'il ne soit récupéré par les pères de l'Église. En effet, il était chrétien avant qu'il ne soit musulman. Et ce qui est intéressant, il était une façon de s'habiller qui distinguait certaines femmes par rapport à d'autres, donc une discrimination d'une catégorie de femmes, les prostituées et les non-mariées et même les esclaves par rapport aux mariés, aux femmes libres. Ensuite, avec les pères de l'Église comme Saint Paul, il devient un marqueur de discrimination, donc une discrimination des femmes par rapport aux hommes. Et Saint Paul ajoute même que la femme doit se couvrir la tête car elle ne doit pas avoir un accès direct ou un contact direct avec le monde de la divinité, le monde céleste. Contrairement à l'homme, lui a le contact direct avec la divinité. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, si vous permettez, pour dire que la femme dans la péninsule arabique jusqu'à Petra, le royaume des Nabatéens, la femme dans cette partie-là du monde était beaucoup plus libre. Elle avait un statut social très intéressant, très considérable. Et elle était reine, elle était chef de tribu et les habitants ou les populations de cette partie du monde donc vénéraient les déesses, les divinités femmes. Les trois les plus connus sont Allat, Al-Uzza et Manat. Et quand l'islam est arrivé à la Kaaba, dans le temple de la Kaaba, il y avait les statues de ces trois déesses et elles ont été détruites d'abord et détrônées avec l'arrivée de l'islam par un Dieu masculin et unique. Je ferme cette parenthèse pour revenir au voile et dire encore que l'islam, lui aussi, a récupéré la tradition du voile qui existait bien avant l'islam. Il l'a également récupéré, ce qui me paraît tout à fait normal, étant donné que l'islam se considère qu'il s'inscrit dans la continuité de deux monothéistes, des religions monothéistes précédentes. Et dans l'islam également, le voile, il y a une façon de s'habiller spécifique à la femme qui existe dans les textes coraniques. La chevelure n'existe nulle part dans les textes coraniques, mais une façon de s'habiller spécifique pour la femme. Et le verset 59 de la sourate 33, qui est la sourate des coalisés, explique et précise que cette façon de s'habiller a comme objectif de distinguer les femmes musulmanes, donc les femmes libres, parce que les femmes musulmanes sont toujours considérées comme des femmes libres, les femmes libres, des femmes non musulmanes et des femmes esclaves. Donc le voile est également un signe de discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres, même en islam. D'accord. Voilà un peu les... Oui. Non, d'accord. Et du coup, au niveau je veux dire, dès les prémices, en fait, l'islam a récupéré le voile dans son corpus textuel, ou est-ce que c'est arrivé un petit peu après? En fait, je pense qu'on peut passer à la question suivante. En réalité, ça offre une transition pour se demander avec vous, Razika, quelle est la réalité du voilement au niveau théologique dans le Coran et plus largement dans la littérature canonique islamique? Donc, vous nous dites qu'il apparaît dans le Coran, j'ai bien entendu. Alors, est-ce que cela apparaît, puisqu'on sait que le Coran a été historiquement écrit sur plusieurs années, est-ce que cela apparaît dès le départ? Et si cela apparaît dès le départ, est-ce que ça apparaît de manière précise? Est-ce qu'on parle précisément des cheveux? Et est-ce que, au niveau théologique, on a véritablement de quoi obliger ou imposer l'identité des musulmanes comme une identité avec le voile, en fait, hein, où le voile est intrinsèque ou serait intrinsèque à l'identité musulmane? Merci pour la question. Et je viens de dire que le voile n'était pas
n'est pas une pratique spécifique à l'islam ou à la femme musulmane. J'ajoute que le voile n'est pas une prescription coranique. Pourquoi je dis cela alors que je viens de dire que le voile est cité ou une certaine façon de s'habiller spécifique à la femme est citée dans 3 versets coraniques. Mais tous ces versets, ces 3 versets, n'évoquent en aucun cas la chevelure de la femme. Or, la dissimulation de la chevelure de la femme est la pièce principale du voile. Autrement dit, une femme qui ne couvre pas ses cheveux n'est pas considérée comme étant voilée. Donc, à partir de là, on peut dire que le voile, c'est tout d'abord et avant tout la dissimulation de la chevelure de la femme. Or, donc, la dissimulation de la chevelure de la femme n'apparaît nulle part dans les versets coraniques. Pourtant, les musulmans insistent, les adeptes du voile évidemment, insistent sur le fait que le voile apparaît dans le Coran et dans ce cas, ils le considèrent comme une prescription islamique. Je parle précisément d'un communiqué de la mosquée d'Al-Azhar du Caire qui, au nom de son imam, le grand imam de cette mosquée qui s'appelle Ahmed Al-Tayyib, a fait un communiqué en 2021 dans lequel donc, ce communiqué précise que le voile est une prescription coranique obligatoire indiscutable. Or, le verset qu'il donne comme argument, c'est le verset 31 de la sourate La Lumière, la sourate An-Nur, la Lumière. Ce verset qui dit « Dites aux femmes musulmanes de rabattre leur khimar sur leur djuyub », des termes arabes que je prononce en arabe. Pourquoi? Parce que ce sont 2 termes sur lesquels on n'est pas d'accord pour comment les traduire. Et même les commentateurs du Coran ne savent pas réellement quel sens leur donner, même s'ils se sont mis d'accord sur un sens bien déterminé pour ceux qui font partie des adeptes du voile. Donc, ces 2 termes, je commence par le premier, qu'elles rabattent leur khimar sur leur djuyub. Mais que signifie djuyub? Djuyub est un terme arabe qui est le pluriel de jayb. Et jayb, littéralement, c'est la poche. Donc, les femmes doivent rabattre leur khimar sur leur djuyub. La poche, finalement, on ne comprend pas vraiment pourquoi on parle de djuyub ou de jayb au singulier. Les commentateurs du Coran, et à leur tête Ibn al-Kathir, a dit que djuyub veut dire poitrine. C'est pour cela, par exemple, dans la traduction du Coran de Malek Shabal, il l'a traduit par le terme djuyub par poitrine. Les femmes doivent rabattre leur khimar sur leur poitrine. La poitrine, ce n'est pas la chevelure. La poitrine, c'est autre chose. Donc là aussi, là, c'est un argument, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la chevelure n'est pas évoquée dans les textes coraniques. Certains disent que djuyub, c'est le col du vêtement. Le col du vêtement, ce n'est pas aussi la chevelure, ne signifie pas la chevelure. Et les adeptes du voile, tous expliquent ou traduisent le terme khimar car elles doivent rabattre leur khimar sur leur djuyub. Ils disent que le khimar, c'est le foulard qui couvre la chevelure. Mais en réalité, dans ce verset, il ne dit pas que le khimar, c'est le foulard qui couvre la chevelure de la femme ou sa tête, ni même son visage. Il parle d'un khimar qui couvre la poitrine. À partir de là, on peut dire que le khimar, c'est le châle, c'est une écharpe, c'est un châle, mais pas un foulard. Mais évidemment, tous les commentateurs, tous les adeptes du voile et la majorité des commentateurs considèrent que le khimar est ce morceau de tissu qui couvre les cheveux de la femme. Aujourd'hui, dans le monde musulman, les femmes qui portent le voile disent qu'elles mettent leur khimar sur leur tête.
Le deuxième verset qui parle d'une façon de s'habiller pour la femme est le verset 59 de la sourate 33. La sourate Les Coalisés, que j'ai citée tout à l'heure. Cette sourate dit aux femmes de ramener sur elles ou de ramener leur jalabib. Jalabib, c'est un terme arabe qui est le pluriel de djilbab, d'où vient le terme djellaba. Donc, le djilbab est une robe longue. Elle peut avoir des manches longues, elle peut ne pas avoir de manches, mais c'est une robe qui est longue. Et là aussi, on ne voit pas, là aussi, le Coran ne parle pas de la dissimulation de la chevelure de la femme. Donc, ces deux versets qui sont souvent présentés comme des arguments que le voile est évoqué dans le Coran, en réalité, n'évoquent pas la chevelure, la dissimulation de la chevelure de la femme, qui est la pièce maîtresse, la pièce principale du voile. Un autre verset également, on peut aussi en parler, c'est le seul verset où le terme hijab est évoqué. Hijab, qui est en français le voile. Eh bien, le hijab dans ce verset ne parle pas du tout de hijab comme vêtement, mais comme rideau. Il s'adresse aux compagnons du prophète et il leur dit, si vous venez demander un ustensile aux femmes du prophète, il faut le demander derrière un rideau. Et derrière un hijab, donc un rideau. Et ce verset, selon les commentateurs, a été les circonstances de la révélation de ce verset selon les commentateurs. Et ils racontent que le prophète ne se sentait pas à l'aise, il était tout simplement jaloux de voir ses copains, ses compagnons discuter un peu trop avec ses femmes, ce qui montre que la mixité existait à l'époque, et notamment avec sa femme la plus jeune, Aïcha, et que certains voulaient même se marier avec elle après le décès du prophète. Il faut savoir qu'à la mort du prophète, elle n'avait que 18 ans. À partir de là, ce verset est venu donc pour séparer les femmes du prophète de ses compagnons, où ses compagnons, à partir de là, étaient obligés de leur parler derrière un rideau ou une cloison. Donc voilà les trois versets. Un autre verset, évidemment, parle d'un vêtement très vague, sans aucune précision aussi, pour dire en général, la chevelure, la dissimulation de la chevelure de la femme n'est évoquée dans aucun verset coranique. Mais il faut aussi préciser que même si on admet que le voile est évoqué dans le Coran, ce n'est pas une raison suffisante pour l'imposer aujourd'hui aux femmes musulmanes. Pourquoi je dis cela? Car les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les recommandations qui existent dans les textes coraniques. Le Coran reconnaît l'esclavage dans 25 versets coraniques. Pourtant, les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas l'esclavage et ne reconnaissent pas l'esclavage. Et le Coran aussi, il y a le châtiment de la main coupée, par exemple, qui existe dans le Coran. Dans un verset explicite, la main du voleur et de la voleuse doit être coupée. Pourtant, aucun pays musulman, sauf certains qui l'ont pratiqué rarement, tous les pays musulmans, on peut dire qu'ils ne pratiquent pas ce châtiment. Pourtant, il existe dans le Coran. Dans le Coran aussi, il y a des versets qui permettent la consommation du vin. Pourtant, les musulmans ne boivent pas le vin. Il y a aussi un verset qui permet la consommation du porc en cas de nécessité. Pourtant, les musulmans ne mangent pas le porc. Donc, des versets, on peut donner encore d'autres exemples qui montrent que les musulmans ne mettent pas en pratique tous les versets coraniques. Donc, dire qu'aujourd'hui, parce que le voile existe dans le Coran, qu'il est inscrit dans le Coran, que la femme doit le porter et que cette obligation est indiscutable, comme le dit l'imam de la mosquée de l'Azhar, est totalement, je dirais même discriminatoire par rapport aux femmes, car certains versets, certaines recommandations, on accepte qu'elles sont dépassées par le temps et on les abroge, autrement dit, on les déclare
caduque, alors que quand il s'agit de la femme, on considère que cela est tout à fait impossible. Aujourd'hui, j'ajoute juste ce point. Aujourd'hui, en Occident notamment, beaucoup prétendent que le voile est un signe de l'appartenance de la femme à la religion musulmane. Autrement dit, une femme qui ne porte pas le voile ne peut pas être musulmane. Ce discours, je le considère comme un dérapage grave dans le domaine de la théologie musulmane et de la religion musulmane. Pourquoi? Parce qu'en islam, comme vous le savez, pour appartenir à l'islam, il suffit de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Et cette foi que le croyant doit articuler verbalement est le signe de son appartenance à l'islam. Et cela est valable pour l'homme et pour la femme, sans aucune distinction. La femme n'a pas, en plus de la foi, le voile pour qu'elle appartienne à l'islam. Et l'islam comme religion, elle est fondée l'islam fondé sur 3 principes: l'existence d'un Dieu unique, la prophétie de Mohammed et la sacralité du Coran. Ce sont les 3 principes fondateurs de l'islam. Ensuite, il y a les principes de la pratique de l'islam, la profession de la foi, le pèlerinage, donc le hajj, le jeûne, la prière et l'aumône. Ce sont les 5 principes de la pratique de l'islam. Et donc, on voit que le voile aussi ne fait pas partie de ces 5 principes. Autrement dit, une personne peut être musulmane, croire en islam, à l'islam comme religion et pratiquer la religion musulmane sans porter le voile, d'une part. Et d'autre part, toute personne qui porte le voile n'est pas forcément musulmane. Il y a aussi des chrétiennes qui portent le voile et qui ne sont pas musulmanes. Voilà un peu pour la question théologique et le voile. D'accord, merci beaucoup Razika pour cette réponse. Et du coup, de ce que je comprends, de ce que vous nous avez dit, je pense qu'on peut peut-être conclure que effectivement le voile n'a pas d'existence ou de raison impérative d'exister dans les textes coraniques de référence, à savoir le Coran, et que donc peut-être que le voile résulte d'une interprétation patriarcale, parce qu'à l'époque de la révélation du Coran, c'était le cas, les hommes étaient au pouvoir, et donc d'une interprétation patriarcale de la religion. Je pense que on peut peut-être dire ça. Vous n'allez pas jusque-là, je l'ai bien entendu, mais je pense qu'on peut peut-être penser à cela. Mais excusez-moi, dans son communiqué, l'imam de l'Azhar, il a précisé que le voile était une prescription coranique et ainsi l'ont dit tous les commentateurs et les savants de l'islam, qui sont tous des hommes. Ouais. Et à partir de là, on ne peut pas discuter la question du voile. Donc, lui-même, il reconnaît que finalement, il s'appuie sur la parole des hommes, des commentateurs du Coran. Or, les commentateurs sont des êtres humains, donc leur parole n'est jamais sacrée. Elle n'est pas absolue. Lui, il la présente comme absolue et sacrée. Et comme vous venez de dire, tous ces savants, comme on les appelle pour traduire le mot ulama, c'était des hommes. Donc, d'une part, c'était donc une lecture masculine et même patriarcale, comme vous venez de dire, et de l'autre, la parole humaine n'est jamais sacrée, et là, lui, il la présente comme étant sacrée, étant donné qu'il veut qu'elle soit indiscutable. D'accord, merci beaucoup. Et donc, du coup, on voit bien que il y a aujourd'hui, on va revenir sur notre époque, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont intérêt à cette interprétation du voile, et j'aimerais comprendre pourquoi. Et donc, on va passer à la 3e question. De quoi le voile islamique est-il le nom aujourd'hui au niveau symbolique et politique? Pourquoi, en fait, est-ce qu'on a autant de gens qui insistent
pour que des femmes se voilent et insistent sur ce voile. Et on voit, comme vous l'avez rappelé au tout début de la vidéo, qu'il y a même un lobbying qui va jusqu'à nos institutions européennes pour présenter le voile comme étant quelque chose qui fait partie intrinsèque de l'identité musulmane. Pourquoi cela? En parlant du voile comme symbole, je peux évoquer 4 symboles ou 5 symboles. Premièrement, le voile est le symbole de la discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres. Et aujourd'hui encore, dans le discours religieux des musulmans, ils présentent le voile comme une tenue spécifique à certaines femmes qui sont pudiques, et les autres qui ne portent pas le voile sont des femmes qui ne sont pas donc pudiques. Et à partir de là, on peut dire qu'une femme qui porte le voile donc est une femme qui mérite le respect, et celle qui ne le porte pas ne mérite pas le respect. Et quand on dit qu'elle ne mérite pas le respect, donc elle mérite aussi qu'elle soit agressée et même violentée et même violée. Donc le voile est avant tout un symbole de discrimination de certaines femmes par rapport à d'autres. Et j'aimerais juste raconter que le mois de juin dernier, donc juin 2021, certains étudiants algériens, donc au sein de l'université algérienne, ont lancé une campagne pour inciter les étudiantes à porter le voile. Et donc les filles qui ont accepté de le porter, on leur a donné, donc ils ont distribué ce qu'ils ont appelé l'attestation une attestation qu'ils ont appelée couronne la couronne de la pudeur. Oh. Donc, ce qui revient à dire que celles qui ne portent pas le voile ne sont pas pudiques. Et là, on voit vraiment la discrimination entre certaines femmes par rapport à d'autres. Le deuxième symbole, c'est que le voile est le symbole de la domination masculine. Donc, aujourd'hui encore, ce sont les hommes qui interviennent les premiers pour défendre le voile, dès lors qu'il est critiqué ou dès lors qu'il est même discuté. Et dans l'Antiquité, on voit Saint Paul était un homme. Donc, ce sont les hommes qui l'ont imposé aux femmes, et les hommes continuent de le défendre également, même s'il y a toujours des femmes qui aident les hommes, évidemment, dans cette entreprise. Donc, le voile est un symbole de domination masculine. Le voile aussi est le symbole du conservatisme. Le conservatisme est celui qui refuse tout changement, toute évolution au sein de la société. Et le voile, qui remonte à l'Antiquité, comme on vient de le dire, les gens qui tiennent le voile sont des conservateurs parce qu'ils ne veulent pas que la société change. Le voile est aussi un symbole politique, car ceux qui veulent imposer le voile aujourd'hui sont dans un combat politique, et les femmes dans l'espace extérieur, le nombre de femmes qui portent le voile dans l'espace extérieur nous donne, le niveau de l'islamisation de la société ou de sa réislamisation, comme le voulaient les frères musulmans à partir du début du XXe siècle. Car ils ont considéré qu'il fallait réislamiser les sociétés musulmanes. Pour eux, ces sociétés étaient trop influencées par l'Occident, par la civilisation occidentale, et qu'elles étaient éloignées du vrai islam. Donc, il fallait les ramener au vrai islam, il fallait les réislamiser. Et réislamiser une société, c'est imposer le voile aux femmes, mais ils ont compris très vite que le voile était plus que ça, c'était une arme de guerre. Une société n'est réellement islamisée ou réislamisée que si les femmes portaient le voile, et autant les femmes portent le voile, autant on peut mesurer le degré de l'islamisation d'une société. C'est pour cela que les frères musulmans ont défendu énormément le voile. Mais le voile aussi est un symbole de la suprématie du corps sur l'esprit. Pourquoi je dis cela? Car dans tout le discours des adeptes du voile, ils donnent beaucoup d'importance au corps
aidant à l'esprit. Donc la femme, on la regarde comme un corps, donc elle doit cacher son corps, euh, toujours cacher son corps et sa place dans la société et la valeur qu'on lui donne est mesurée par le degré de la dissimulation de son corps. Est-ce qu'elle dissimule bien son corps ou pas? Et l'homme aussi, on l'a transformé, on l'a réduit à un corps. Donc l'homme, selon le discours des adeptes du voile, si la femme ne dissimule pas son corps, lui, il est incapable de maîtriser son corps. Donc là aussi, on voit que l'homme est totalement déshumanisé, il est réduit à un corps, à une matière qui réagit automatiquement à la vue du corps de la femme. Et si le corps de l'homme est suscité par le regard du corps de la femme, eh bien, cet homme ne peut rien faire que se laisser aller à ce corps. Donc, c'est le corps qui détermine son comportement. Et là aussi, donc, c'est un point très négatif dans le discours des adeptes du voile. Mais tout le discours autour du voile donne une suprématie au corps par rapport à l'esprit. Effectivement, pour aller dans votre sens, moi, c'est le point qui m'a toujours posé problème avec le voile, et d'ailleurs, j'ai écrit des textes là-dessus. C'est effectivement le fait de réduire effectivement les femmes à des objets consommables, mais de réduire aussi les hommes à des consommateurs de corps incapables de maîtrise, incapables d'éduquer leur libido, incapables d'être des êtres humains raffinés. On est effectivement en tant qu'homme, et on l'oublie, hein, j'insiste, évidemment ce sont les femmes qui souffrent le plus du voile, mais il est important de rappeler que les hommes aussi sont aliénés là-dedans, dans le sens où les hommes sont vraiment réduits à des animaux qui effectivement donnent, Spinoza dirait, donnent la priorité de leur passion sur l'esprit, sur l'intelligence, sur la rationalité. Et me semble-t-il, c'est quand même assez contraire, même au corpus islamique lui-même. Et surtout, c'est contraire à toute humanité basique, je dirais. J'aimerais juste ajouter un détail, c'est que dans le Coran, il y a un verset qui dit « J'ai honoré les êtres humains ». Je pense qu'on ne peut pas honorer un être humain qu'on réduit à un corps. Donc là aussi, on voit que ce verset n'est pas pris en considération et que le prix à donner pour obliger les femmes à se voiler est trop élevé. C'est vrai. Car alors, le prix à donner, c'est l'humanité de l'homme. Complètement. Je suis complètement d'accord et j'aimerais ajouter quelque chose parce que vous venez de m'y faire penser. C'est que je vois que vous avez beaucoup de livres derrière vous, vous avez écrit des livres, vous lisez probablement beaucoup d'ouvrages et vous savez que quand on prend 3-4 lignes à droite, 3-4 lignes à gauche, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quel livre. Et on a l'impression que c'est un petit peu ce que font certaines officines islamistes et pas mal de musulmans avec le Coran, c'est qu'ils prennent en fait les versets qui les arrangent et ils les interprètent les uns par rapport aux autres. Un livre, on ne le dira jamais assez, se comprend dans son contexte textuel et dans son contexte historique. On ne peut pas prendre comme ça 3 phrases et en faire une interprétation ex nihilo comme ça. Il faut vraiment faire un travail important et c'est parce que vous avez fait, vous, Razika Anadi, ce travail important que j'ai souhaité vous parler aujourd'hui. Je voulais passer, avec plaisir, je voulais passer à la question suivante, même si vous y avez en partie répondu, je voudrais qu'on y revienne de manière peut-être plus claire et peut-être plus poussée. C'est, en fin de compte, vous nous l'avez dit, le voile, c'est quelque chose qui était là avant l'islam. Le voile, c'est quelque chose qui, par exemple, au nord de l'Afrique, le voile n'a pas toujours été la règle. Le voile, c'est quelque chose qui s'est développé au niveau historique d'une manière assez récente, en tout cas dans l'histoire récente des sociétés musulmanes et en Occident. Le retour du voile, on pourrait dire, puisqu'il a déjà été là, comme vous nous l'avez expliqué, mais le retour du voile, c'est quelque chose d'assez récent. Pourquoi est-ce qu'il y a cette résurgence autour du voile? Tout d'abord, le voile, comme je viens de le dire, existait avant l'avènement de l'islam. L'islam, comme la religion chrétienne, a repris cette tradition
Donc, certains versets coraniques parlent d'une certaine façon de s'habiller pour la femme. Quand est-ce que les femmes se sont soumises à cette façon de s'habiller? Je ne peux pas répondre à cette question, mais certainement que les choses se sont faites progressivement. Car la femme musulmane a porté le voile, elle a porté le voile différemment d'une région à une autre, et certaines régions, on lui a imposé un voile qui couvre ou qui couvrait au moins à l'époque tout le corps de la femme. Et vers le 9e siècle, c'est la claustration de la femme qui a été imposée. Donc les femmes ont été, on les a obligées à rester à la maison, donc on les a enfermées totalement à la maison. Donc les choses se sont faites progressivement et beaucoup d'écrits de religieux ont participé à cela, donc les règles se sont mises en place progressivement. Et on est arrivé au point où on a dit que la voix de la femme est une aura. Aura est un terme arabe qui signifie la partie du corps qui ne doit pas être vue. Donc même la voix fait partie de cette partie du corps qui ne doit pas être entendue. Ici, c'est le fait de l'entendre qui n'est pas souhaitable. Donc, on a aussi imposé le silence à la femme musulmane. Tout ceci a duré des siècles jusqu'au 19e siècle, la fin du 19e siècle. Début 20e siècle, les choses vont changer grâce au travail et aux efforts des modernistes du début du 20e siècle qui voulaient libérer justement la femme de toutes ces contraintes, les contraintes vestimentaires et des contraintes aussi, le fait qu'elles étaient prisonnières à la maison. Donc, les femmes, je veux dire, à ce moment-là, les femmes ont commencé à se libérer du port du voile, à sortir dans l'espace extérieur sans être voilées et dans les rues d'Alger, du Caire, même de Kaboul, à l'époque, donc les femmes pouvaient sortir les jambes et la chevelure non dissimulées et cela ne posait pas de problème. On se souvient les d'ailleurs religieux eux-mêmes. On se souvient du discours de Nasser dans les années 50 où les frères musulmans lui demandaient de voiler sa fille et il leur répond d'une manière assez cinglante en leur disant qu'ils ont qu'à se voiler eux-mêmes. Donc on voit l'ambiance de l'époque, quoi. De l'époque, oui. Mais déjà à l'époque, les islamistes ont commencé déjà à s'activer. Et donc, les religieux de l'époque, on est dans les années, je dirais 30, 40 jusqu'aux années 50, même les religieux ne voyaient pas d'inconvénient à ce que les femmes sortent dans l'espace extérieur sans être voilées. Nous avons des photos de l'époque où certains religieux qui ont occupé des fonctions très importantes au sein de la mosquée de l'Azhar, au sein de l'association des ulama musulmans algériens, avec des filles ou des femmes ou leurs femmes qui n'étaient pas voilées. Mais la guerre pour imposer le voile à nouveau aux femmes a commencé aussi très tôt. Elle a commencé avec la création des frères musulmans en Égypte en 1928 et peut-être même avant, les conservateurs ont commencé donc à réagir contre ce qu'ils ont appelé l'occidentalisation de la société musulmane. Donc, ils ont mené une guerre féroce pour réislamiser les sociétés musulmanes et par là même imposer le voile à nouveau aux femmes musulmanes. Donc, à partir de là, on a vu le retour à la tradition qui est le port du voile. Dans les années 1980 et 1990, presque toutes les femmes dans les sociétés musulmanes ont repris donc le port du voile et la guerre pour le voile, pour l'imposer aux femmes, s'est poursuivie même en Occident. Nous avons vu à partir de 1983 où le voile a commencé à s'imposer également en Occident et il continue encore aujourd'hui. Donc, il y a un retour au port du voile. Maintenant, comment on l'explique? Pourquoi ce retour au port du voile? Tout d'abord parce que les frères musulmans voulaient accéder au pouvoir pour imposer
les lois islamiques, donc la charia, et instaurer un État islamique. Et c'était la réaction à l'abolition de l'institution califale en Turquie en 1924. Ils ont créé leur association en 1928. Donc, et très vite, les frères musulmans ont vu dans le voile de la femme un moyen pour imposer donc leur projet de société. D'ailleurs, ils ont décidé de ne pas rappeler les femmes à retourner à la maison, à s'enfermer à la maison comme avant. Pourquoi ils ne les ont pas, on ne leur a pas demandé de revenir au système de la claustration? Parce qu'ils ont très vite compris qu'une femme qui sort dehors avec son voile, qui va à l'université avec son voile, est la meilleure arme pour leur projet politique. Et donc, ils ont commencé à travailler au niveau des universités, les femmes qui travaillaient, pour les appeler à revenir au port du voile. Ils ont aussi beaucoup travaillé dans le domaine des médias, que ce soit les médias, la presse écrite ou les chaînes de télé à l'époque. Et donc, ils ont beaucoup travaillé aussi dans ce domaine, l'école également. Et ce qui est important à rappeler, c'est tous les films qu'ils ont et les feuilletons de l'époque qui faisaient comment dirais-je, ils montraient les femmes voilées, ils montraient ces femmes comme des femmes des femmes pudiques, des femmes religieuses, des femmes qui craignaient Dieu, comme on dit en islam. Donc, ils ont donné une image d'une femme, une image très positive d'une femme voilée. Et donc, le retour du voile a commencé à se faire à ce moment-là. Donc, je me suis posé la question de savoir si les modernistes avaient une part de responsabilité dans ce retour au port du voile des femmes musulmanes. Et la réponse, évidemment, oui, ils avaient leur part de responsabilité. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans le domaine social et politique, très peu ou très timidement dans le domaine de la religion. Donc, ils n'ont pas réellement interrogé les textes coraniques. Ils ont toujours cette réticence à interroger les textes, d'une part. D'autre part, ils n'ont pas présenté le voile comme un signe de discrimination à l'égard de la femme. Ils l'ont présenté seulement comme une pratique qui empêche la femme de s'émanciper. À partir de là, les religieux avaient de quoi réagir. Étant donné que c'est toujours la religion, tant que le discours religieux n'a pas été réellement remis en cause, l'islam et le Coran, on n'a pas été interrogé tous ces textes, eh bien, les conservateurs avaient toujours leurs arguments aussi forts et aussi convaincants concernant les musulmans qui les écoutaient. D'autre part, c'est toujours la question de l'émancipation de la femme. Ils ont dit le voile n'empêche pas la femme de s'émanciper et la preuve, les femmes vont à l'université et travaillent tout en étant voilées. Avec ces deux éléments, ils ont pratiquement facilement remis en cause les arguments des modernistes. Et ainsi, le voile, donc, les femmes musulmanes ont repris le port du voile. Et donc, les conservateurs, ils ont mis beaucoup d'argent pour arriver à leur fin, pour réaliser leur projet, mais les modernistes n'ont pas réellement travaillé au sein de l'islam. Autrement dit, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la réforme de l'islam. Et ça me fait penser, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas à l'islam, non, c'est de l'autre côté, là, un traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza, mais cette fois appliqué à l'islam. Il faut réellement faire un travail au sein de l'islam, donc autrement dit, faire ce qu'on appelle la réforme de l'islam, travailler au sein des textes. D'accord.
Et du coup, on a posé le diagnostic, donc on a pris pas mal de temps et il le fallait pour poser le diagnostic autour du voile. Et si on veut essayer d'être un petit peu positif maintenant pour la fin de cette vidéo, comment on peut faire évoluer les mentalités autour du voile au niveau du coup théologique et politique, parce qu'on a bien vu avec vous que, eh bien, il y avait un aspect politique et un aspect théologique qui n'avait été critiqué par personne, ou si peu. Je crois qu'il faut agir sur 3 plans différents, mais importants. Tous les 3 sont très importants. Le premier, c'est le plan théologique, vous venez de le dire. C'est ce que j'appelle la réforme de l'islam. Il faut vraiment travailler sur les textes, expliquer aux femmes que le voile n'est pas, la dissimulation de la chevelure de la femme n'est pas citée dans le Coran, et même si elle est citée, les musulmans ne mettent pas en pratique tous les textes coraniques. Donc, elles ne sont pas obligées aujourd'hui de se soumettre à une pratique qui les discrimine. Ensuite, le travail doit se faire au niveau politique, car le voile est l'arme de l'islam politique et qui ont des agissements politiques, puisqu'ils travaillent dans le domaine de l'école, dans le domaine des médias, et il faut qu'il y ait des lois aussi qui arrivent à mettre aussi, l'État doit réagir, la politique doit réagir pour mettre des lois pour empêcher certaines actions politiques des islamistes. Il faut aussi un travail philosophique, ce que nous avons dit tout à l'heure, rappeler que l'être humain est avant tout un être qui a un esprit, donc un être qui a une volonté et qui est capable, avec cet esprit et cette volonté, de maîtriser son corps et d'être maître de son comportement. Et aussi poser toutes les questions qui concernent l'égalité, la justice, la liberté, l'humanité, tous ces thèmes qui sont pratiquement inexistants dans le discours religieux et dans la culture des pays musulmans. Donc, il faut remettre tout ça, il faut travailler sur les 3 domaines et le plus important, évidemment, est la réforme de l'islam. Donc la dernière question que je voulais vous poser, on le voit bien ici en France, on a de nombreuses associations féministes qui ont pignon sur rue, qui défendent bec et ongle le voilement des femmes, le voilement même des petites filles parfois, parce qu'elles nous disent que, eh bien, en fait, c'est un élément elles tombent dans l'illusion que vous nous avez décrit tout à l'heure. Elles nous disent que le voile est un élément émancipateur, puisque grâce au voile, eh bien, elles peuvent sortir de la maison. Et elles inversent en fait l'accusation, même en allant jusqu'à nous dire que si on leur empêche de porter le voile, elles ne sortiront plus de la maison. Comme si c'était la faute de l'État français si des femmes non voilées refusent de sortir de la maison. Bref, elles inversent en fait la charge accusatoire. Et elles nous font comprendre, et elles font comprendre aux femmes françaises, et elles portent dans leur discours le fait que eh bien, le voilement serait une liberté comme les autres. Comment faire comprendre à cette gauche française qui est censée émanciper les femmes et non les enfermer dans le voilement que se voiler n'est pas une liberté comme les autres, justement? Ces néo-féministes qui réclament un féminisme d'un genre tout à fait nouveau, ces nouveaux adeptes du voile défendent le voile avec des éléments nouveaux qui sont les éléments de la civilisation occidentale, qui sont les valeurs de la civilisation occidentale, et en premier lieu, la liberté et l'égalité. Ces nouveaux adeptes du voile donc défendent le voile en faisant fi, en ignorant totalement les éléments qui entourent le voile lui-même, ces éléments culturels, ces éléments théologiques, ces éléments politiques et ces éléments historiques. Or, si on aborde le voile, si on parle du voile, en faisant fi et en ignorant ces éléments qui l'entourent, qui font partie de son histoire, eh bien, on ne pourra pas bien comprendre le phénomène du voile. Et si, à partir de là, on le défend au nom de la liberté et de l'égalité, eh bien, on arrivera à une conclusion qui va être l'opposé de la liberté et de l'égalité. Pourquoi? Parce que le voile en lui-même est une pratique discriminatoire à l'égard de la femme. Il discrimine, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines femmes par rapport à d'autres. Il discrimine
supprimer la femme par rapport à l'homme. Donc, le défendre au nom de l'égalité est un non-sens. Le voile n'a jamais été un choix pour la femme. On l'a imposé à la femme et ce sont les hommes et la société qui l'ont imposé à la femme depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui encore, les hommes continuent à le défendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment le discours religieux. Donc, on ne peut pas considérer que le voile est une liberté ou que la femme le porte au nom de la liberté. Aujourd'hui, certaines femmes, y compris dans les sociétés musulmanes, qui ont entendu qu'en Occident, on le défend au nom de la liberté, commencent à dire, elles aussi, qu'elles ont choisi de porter le voile. En réalité, la liberté est une capacité de faire ou de ne pas faire. Donc, on peut faire et comme on peut ne pas faire. Or, ces femmes qui portent le voile, elles pensent peut-être qu'elles l'ont porté par choix, mais si elles veulent l'enlever, là, elles réaliseront qu'elles ne peuvent pas l'enlever ou qu'elles ne peuvent pas l'enlever aussi facilement. Donc là, on réalise qu'elles ne l'ont pas porté par choix et le voile n'est pas un choix, c'est une obligation sociale et religieuse. Il faut savoir qu'en islam, le concept de la liberté, l'islam tel que les musulmans le conçoivent et le pratiquent, le concept de la liberté n'est pas connu. Pour eux, le musulman doit se soumettre aux règles de l'islam et de la société musulmane. La valeur morale et sociale en islam, tel qu'il est connu, tel qu'il est conçu et pratiqué par les musulmans et dans les sociétés musulmanes, la valeur morale et sociale est l'obéissance et non la liberté. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est en Occident, essayer de défendre le voile en faisant fi de toute cette histoire, ces éléments que je viens de citer. Si on le fait, eh bien, on arrivera tout simplement à l'opposé de la liberté et de l'égalité, car on va défendre un discours qui, lui, ne reconnaît ni l'égalité ni la liberté. On va les aider dans leur désir d'imposer le voile aux femmes. Et ce néo-féminisme, ce discours qui défend le voile au nom de la liberté et de l'égalité, finalement, il menace les acquis des femmes, car cela revient à dire qu'il donne des éléments de défense un peu plus au discours conservateur pour imposer un peu plus le voile et l'imposer aux femmes. D'ailleurs, les conservateurs utilisent déjà le principe de la liberté pour défendre le voile, alors qu'ils savent qu'ils ne reconnaissent pas la liberté comme principe, mais tout simplement, ils l'utilisent comme un moyen pour arriver à réaliser leur projet social et politique. Donc, il faut qu'elles sachent qu'on ne peut pas aborder la question du voile en ignorant totalement ces éléments qui l'entourent. C'est vraiment un non-sens de vouloir défendre le voile qui est fondamentalement discriminatoire au nom de l'égalité, qui ne reconnaît pas la liberté au nom de la liberté. Je viens de me rendre compte de quelque chose en vous écoutant, Razika, c'est que en fait, les néo-féministes nous parlent de liberté, mais elles parlent de liberté politique. De fait, une femme qui se voile a une liberté politique, mais étant théologiquement soumise, et la politique en France ne s'occupant pas de théologie, et la théologie est le cadre de référence, au niveau autorité morale de ces femmes-là. Et donc, du coup, pendant que nous, on parle de liberté politique, eh bien, elles sont effectivement, de fait, politiquement libres, mais théologiquement aliénées. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que j'ai l'impression… Allez-y, pardon. Elles sont même socialement soumises à des règles sociales qui ne reconnaissent pas leur liberté. Sauf que ces néo-féministes qui défendent le voile au nom de la liberté considèrent qu'une femme qui veut se voiler, elle a le droit de se voiler au nom de la liberté, au nom de l'égalité, mais sans jamais… Déjà, elles ignorent totalement
ce qu'une femme musulmane peut endurer au sein de sa communauté comme pression. Elles ne connaissent pas cette pression. Donc, elles ont toujours vécu dans des sociétés qui leur permettent d'être libres. Donc, pour elles, c'est difficile déjà de comprendre qu'il y a une pression énorme qui s'exerce sur les femmes. Et de l'autre, elles n'essayent pas de voir ce que subit cette femme ou cet individu au sein de sa communauté. Est-ce qu'au sein de sa communauté, elle porte le voile par choix ou on l'a forcée à porter le voile? Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle le voit comme tel. Donc, c'est une façon d'aborder le sujet en niant réellement la réalité du voile et la réalité de la société musulmane et la place de l'individu au sein de cette société. C'est ça qui est très, très important. La place de l'individu, la place de la femme au sein de la société musulmane. Et encore, le voile ne concerne pas que l'Occident. Quand une femme en Occident défend le voile, il faut qu'elle comprenne que son discours arrive un peu dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, elle le défend en Occident au nom de certaines valeurs qui n'existent pas ailleurs, mais en même temps, elle donne des moyens aux conservateurs pour mieux défendre donc le port du voile. Effectivement, je vous remercie pour tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une interview d'une femme voilée avec qui j'ai débattu, qui était pour le voile et qui, effectivement, alors qu'elle ne l'a pas fait exprès, tout au long du débat, eh bien, montre ce que nous explique aujourd'hui Razika Adnani. Donc voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Il me reste, Razika, à vous remercier vraiment chaleureusement pour le temps accordé et pour tous ces éléments de compréhension que vous nous avez donnés. J'aurais souhaité tout de même vous poser une dernière question à laquelle on n'en avait pas parlé, mais c'est une question que je pose à tous ceux que j'interviewe. C'est à part vos ouvrages que je mettrai en description avec des liens vers votre blog, avec tous les articles que vous avez écrits dans Ouest France, vous avez écrit dans Le Monde, vous avez écrit dans tout un tas de journaux avec il y a des articles sur tous les sujets qu'on a traités et encore bien plus, et je mettrai tout ça en description pour que chacun puisse aller voir les références qui sont les vôtres. Mais j'aurais souhaité que vous nous donniez peut-être un ou deux ouvrages, ou peut-être plus si vous le souhaitez, vers lesquels nous tourner si on veut pousser plus loin la réflexion qui a été la nôtre aujourd'hui. Sur la pensée musulmane? Oui, tout à fait. Alors déjà, vous nous avez présenté le Coran traduit par Malek Shebel, paix à son âme, il nous manque. Oui, le Coran traduit par Malek Shebel et il faut savoir qu'il faut le lire avec une certaine distance car la traduction du Coran est finalement toujours une interprétation du Coran. Comme j'ai donné un exemple tout à l'heure concernant le terme Djouyub, qu'il a traduit lui dans son livre par poitrine, d'une part, et le khimar, il l'a traduit par voile. Donc, pour un francophone, il pense que c'est aussi clair et aussi évident, alors que ce n'est pas du tout clair ni évident dans le texte en arabe. Donc, il faut toujours prendre la lecture du Coran en français avec beaucoup de distance. Sinon, au sujet de l'islam, il y a beaucoup d'autres livres. Cette semaine, j'étais en train de lire le livre de, comment il s'appelle, Bernard Lewis, donc qui est là, qui est un livre aussi intéressant, qui est très très riche. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit très bien. Ouais, donc, dans lequel on peut trouver énormément d'informations et de travail, de recherche que Bernard Lewis a fait dans le domaine de l'islam. Eh bien, merci beaucoup. Je renouvelle mes remerciements, Razika Adnani. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens, toutes les informations pour vous retrouver parce que vous avez fait d'autres conférences sur d'autres sujets. Donc, si ceux qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous écoutent en podcast ont envie de vous retrouver sur d'autres thèmes et sur d'autres sujets, eh bien, ils auront tout le loisir de le faire et je les y invite chaudement. Merci beaucoup. Merci à vous, Cyril. Au revoir, Razika. Au revoir, Cyril.